Bonjour, je suis Maître Dominguez, avocate et spécialiste en droit des successions internationales en Espagne. Et dans cette vidéo, nous allons analyser les clés d'une succession en Espagne. Restez avec nous pour découvrir tous les secrets pour réussir votre succession. C'est parti. La première question que vous devez vous poser en tant qu'héritier, c'est: y a-t-il un testament établi par le défunt? Cette question est clé, car s'il y a un testament, c'est celui-ci qui va régir toute la succession. Par contre, s'il n'y a pas de testament, c'est la loi qui va régir toute la succession. Cette question est d'une importance capitale, surtout en Espagne. Car par exemple, ici en Espagne, vous avez 7 régimes différents en matière de succession. La loi applicable dépendra de la communauté autonome. Certaines régions en Espagne ont un droit propre en matière de succession et ces droits diffèrent les uns des autres. Donc, faites attention à la loi applicable à la succession en question. Il est important aussi de connaître si la succession est ou non régie par un testament, car la procédure va être différente. Même si dans certains pays francophones, il est obligatoire d'établir un acte de notoriété ou certificat d'héritier, même en présence d'un testament, en Espagne ne l'est pas. En Espagne, en présence d'un testament, vous n'allez pas établir un acte notarié pour déterminer qui sont les héritiers. Vous allez seulement établir un acte de notoriété ou certificat d'héritier en absence de testament. Quels sont les documents indispensables lors d'une succession en Espagne? Eh bien, tout d'abord, il faudra obtenir l'acte de décès, que ce soit en Espagne ou dans le pays de décès du défunt. Par exemple, en Espagne, afin de pouvoir obtenir cet acte, il faut se diriger vers le registre civil du lieu du décès. Et certains registres civils ne sont pas informatisés. Cela pourrait compliquer la tâche, surtout si vous êtes non résident en Espagne ou que vous habitez dans une communauté autonome différente à celle du décès. Avec l'acte de décès, vous ou votre conseil pourrez interroger le registre des dernières volontés en Espagne. Ce registre va vous fournir un certificat montrant si le défunt avait ou non établi un testament et devant quel notaire. Ensuite, il faudra se diriger vers le notaire afin de lui demander une copie du testament. Également, vous devez solliciter un certificat des contrats d'assurance vie en Espagne. Ce certificat va nous montrer si la personne décédée avait ou non un contrat d'assurance vie en Espagne et devant quelle compagnie d'assurance. Ensuite, tout comme pour le testament, il faudra interroger la compagnie correspondante. Dans tous les cas, d'autres documents supplémentaires vont vous être demandés selon les facteurs de votre succession. À cet égard, je vous invite à regarder notre vidéo concernant les documents essentiels d'une succession en Espagne. Vous trouverez le lien dans la caisse d'information. Une autre question essentielle dans une succession est: quelle est la loi applicable? Ce point est d'une importance capitale, surtout en Espagne, car plusieurs lois pourraient être applicables même dans le territoire espagnol. La règle générale pour déterminer la loi applicable est la dernière résidence habituelle du défunt. Toutefois, les normes européennes prévoient la possibilité de choisir la loi applicable à la succession, mais avec une condition. Celle-ci doit être la loi de nationalité du testateur. Imaginons par exemple M. Dupont, qui est un national français qui réside de manière habituelle à Minorque. M. Dupont n'a pas rédigé de testament, donc il n'a pas fait un choix de loi, et il décède. C'est la loi espagnole qui va régir sa succession, car il habitait de manière habituelle à Minorque. Étant donné que Minorque a un régime spécial concernant les successions, c'est la loi des îles Baléares qui va régir la succession de M. Dupont. Et voici une petite précision qui n'est pas négligeable. Les règles européennes en matière de succession seront applicables seulement au décès survenu après le 17 août 2015. Les successions des personnes qui ont décédé avant cette date seront régies par les règles du droit international privé de chaque pays. Une autre question très importante, c'est la détermination de l'inventaire de la succession. Il est essentiel de connaître les biens, les droits, les obligations et les dettes du défunt. Et pour cela faire, vous devez dresser un inventaire. Habituellement, le patrimoine, il est composé des propriétés, des comptes bancaires, de voitures, des actions, des participations de fonds d'investissement ou des actifs financiers en général. Veuillez noter qu'ici en Espagne, il n'existe pas un registre central.
Donc, il faudra faire des recherches particulières et approfondies pour déterminer quels sont les biens composant le patrimoine du défunt. Par exemple, en ce qui concerne les biens immeubles de la succession, vous devez vous diriger vers le registre foncier. Mais cela peut être une tâche compliquée, car en Espagne, il y a plusieurs registres fonciers, voire notamment plusieurs registres dans la même ville. En ce qui concerne les comptes bancaires, par exemple, vous devez vous diriger dans chaque banque pour obtenir les informations pertinentes. Et non, le notaire, il n'est pas tenu de faire la recherche des biens en Espagne. Une autre question très importante, c'est le régime économique matrimonial du défunt. Si le défunt était marié, il est d'une importance primordiale pouvoir savoir quel était son régime économique matrimonial, car la succession va en dépendre. Si par exemple il était marié sous un régime de communauté, il va falloir effectuer la liquidation du régime économique pour ensuite savoir quel est le patrimoine appartenant à la succession. D'autre part, une question clé dans une succession, ce sont les impôts liés à la succession. Les héritiers doivent payer les impôts en Espagne selon les règles fiscales applicables. Ces impôts vont dépendre de divers facteurs, comme par exemple le lien de parenté, le lieu de résidence habituel, la nationalité ou la valeur de la succession. À retenir, le délai pour payer les impôts de succession en Espagne est de 6 mois à compter de la date du décès. Toutefois, une demande de prolongation peut être faite avant le 5e mois depuis la date du décès. Je veux attirer votre attention sur une question, à mon avis, très importante lorsque vous allez hériter d'un bien immeuble en Espagne. Lorsque vous héritez d'un bien immeuble en Espagne, vous êtes redevable de payer un impôt qui s'appelle plus-value municipale. Il s'agit d'un impôt municipal qui est prélevé par les mairies et qui taxe l'os de valeur des terrains urbains. Cet impôt n'existe pas dans les pays francophones, mais il n'est pas négligeable car la somme à payer peut être parfois très élevée. La dernière clé pour comprendre une succession en Espagne est le rôle du notaire. Le rôle du notaire diffère de celui de son homologue francophone, qu'il soit français, belge, luxembourgeois ou suisse. Même si les notaires francophones jouent un rôle central dans la gestion de la succession, ici en Espagne, le notaire a un rôle beaucoup plus limité. Normalement, les notaires ont un rôle de formalisation des documents et de légalisation des documents, mais ils ne sont pas tenus de faire toutes les démarches qu'un notaire français, belge, luxembourgeois ferait à sa place. Par exemple, le notaire espagnol n'est pas tenu de rechercher les héritiers, ni de faire l'inventaire des biens. Il n'est pas non plus tenu de calculer et déposer la déclaration des impôts. Il ne peut pas vous conseiller respectant vos intérêts. Il est un professionnel neutre et il ne peut pas prendre parti pour l'un des héritiers. En plus, le notaire espagnol ne va pas gérer les comptes bancaires du défunt et il ne va pas se mettre en contact avec les banques pour solliciter les soldes des comptes bancaires ou des produits financiers. En résumé, la gestion d'une succession en Espagne peut sembler très compliquée, surtout si vous n'êtes pas conseillé ou assisté par un expert en succession. Mais avec l'accompagnement d'un avocat et spécialiste en succession internationale, tout sera beaucoup plus simple. Laissez un like si cette vidéo vous a aidé et n'hésitez pas à partager vos commentaires ou vos questions dans la section de commentaires.